Bienvenue dans Num Rendez-vous, l'émission de la révolution numérique et de la transformation digitale qui résume toute l'actualité des géants du web et de la tech, disponible sur ma chaîne YouTube superfan.fr et également en replay sur toutes les plateformes de podcast, notamment Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Nous sommes le mercredi 21 octobre 2020 et pour moi, la news du jour, c'est évidemment le lancement de Salto, la plateforme qui veut refléter l'esprit français. Je cite la directrice marketing de Salto, Elodie Bassinet, qui nous en dit plus sur cette plateforme lancée hier, le mardi 20 octobre, par France Télévisions, TF1 et M6. Alors je cite, ouvrez les guillemets, en venant d'un univers très adossé à la télévision, il fallait fusionner les univers de la télé et du replay avec celui du streaming et pas seulement les additionner, explique Elodie Bassinet. Ce travail sur l'expérience utilisateur a été mené en interne et s'appuie sur un prestataire technique Bedrock qui opère en marque blanche différentes plateformes de streaming en France, notamment Sisplay et à l'international. Et Salto est une plateforme française qui veut avoir un tempérament, un état d'esprit français avec le côté critique, exigeant et gourmand qu'attend le public français. Alors comment tester gratuitement Salto pendant un mois? C'est extrêmement simple. Il te suffit d'accéder à la plateforme soit sur ton ordinateur, soit depuis l'application mobile sur iOS ou Android. Donc pour accéder à la version en ligne, il te suffit d'aller sur salto.fr, salto.fr. Et tu peux aussi télécharger Salto sur Android ou sur iPhone. Évidemment, dans le commentaire épinglé sous cette vidéo YouTube, je vais te mettre les 3 liens, le lien vers le site internet, le lien vers l'application Android et le lien vers l'application iOS. Pour te créer un compte, c'est simple. Sur l'application mobile, il te suffit de cliquer sur « Je découvre Salto » puis sur « Je m'abonne » en sélectionnant l'une des formules pour laquelle tu souhaites opter. Et sur le web, sur la formule desktop, la version desktop, il te suffit de cliquer sur « Profiter de 1 mois d'essai offert », puis sur « 1 mois d'essai offert » sur la formule pour laquelle tu souhaites t'abonner, une fois le mois d'essai gratuit passé. Alors il y a 3 formules. L'offre solo, pour un utilisateur, à 6,99 € par mois, avec 1 mois d'essai offert. La formule duo, pour 2 utilisateurs simultanés, à 9,99 € par mois, toujours avec 1 mois offert, et l'offre tribu avec 4 utilisateurs simultanés pour 12,99 € par mois avec 1 mois d'essai offert. Tu peux te désabonner, tu peux te désabonner à tout moment. C'est une offre sans engagement, annulable à tout moment. Alors dis-moi, est-ce que tu vas t'abonner à Salto ou pas ? Teste en tout cas, je te conseille vraiment de tester cette plateforme avec plus de 10 000 heures de séries, de films, de documentaires et de programmes jeunesse en streaming, et d'ailleurs pas seulement des contenus français mais aussi des films et des séries internationaux. Comment regarder Salto sur ta télé ? C'est possible. Tu peux regarder Salto directement sur ta télévision, soit en passant par Android TV ou alors Apple TV, puisque Salto est déjà accessible sur ton téléviseur de 2 manières, grâce à Android TV compatible version 8 et Apple TV à partir de tvOS 13. C'est Numérama qui a fait le test et ça fonctionne. L'autre possibilité, c'est aussi de passer par Chromecast, uniquement sur mobile ou sur tablette Android. Cela nécessite un boîtier Chromecast branché sur un port HDMI de ta télévision et appairé à votre appareil mobile ou une box internet compatible. Et lorsque tu lances un contenu, il te suffit de cliquer sur l'icône Chromecast. Et ça fonctionne aussi, Numérama à tester. Alors pour l'instant, Salto n'est pas encore disponible via la TNT. Pour l'instant. Mais ça devrait arriver dans les prochains mois. Autre news du jour pour moi, c'est Google, qui est officiellement poursuivi dans le cadre d'une procédure antitrust aux États-Unis. J'en ai déjà beaucoup parlé dans cette émission Num Rendez-vous sur ma chaîne superfan.fr. Je te rappelle que tous les articles mentionnés dans ce podcast sont disponibles dans les commentaires sous cette vidéo YouTube. Les États-Unis attaquent le monopole de Google sur les moteurs de recherche.
le gouvernement américain va s'en prendre frontalement au monopole de Google sur le marché des moteurs de recherche et des publicités qui y sont liées, nous dit Numérama. Ce procès sera suivi de près et pourrait définir la régulation des géants de la tech dans les années à venir, donc procès très très important. Google sous le coup d'une procédure antitrust aux États-Unis pour ses activités de recherche et publicité, nous dit Usine Digital. C'est une nouvelle procédure qui s'ouvre contre Google, accusé par le ministère américain de la Justice et 11 États d'écraser ses concurrents sur les marchés de la recherche et de la publicité en ligne. L'Union européenne lui a déjà infligé une amende s'élevant à 1,49 milliard d'euros pour des allégations similaires. C'est peut-être un moment clé de la courte histoire de l'entreprise qui est devenue en seulement 22 ans un mastodonte du web, avec peut-être un démantèlement partiel à la clé. Et c'est pour ça que je vous en parle dans cette émission, parce qu'aux États-Unis on parle de plus en plus, et pas seulement en Europe, d'un démantèlement des GAFAM. C'est ce que nous dit 01net.com. Autre news du jour, les États-Unis inculpent les responsables russes du hack, du piratage d'En Marche. Le ministère américain de la Justice accuse 6 officiers russes d'être responsables de cyberattaques majeures menées pour déstabiliser plusieurs pays, dont la France. Les États-Unis accusent le groupe Sandworm du piratage de la République en marche, nous dit zdnet.fr. Le ministère américain de la Justice a levé les scellés sur les accusations portées contre 6 officiers du renseignement russe soupçonnés d'être membres de Sandworm parmi les groupes de piratage informatique soutenus par la Russie. Autre news du jour, c'est le rapport de We Are Social avec Hootsuite, Digital 2020, édition octobre 2020. Les utilisateurs de médias sociaux franchissent le cap des 4 milliards alors que l'adoption mondiale s'intensifie. Plus de 4 milliards de personnes dans le monde utilisent désormais les réseaux sociaux chaque mois et près de 2 millions de nouveaux utilisateurs en moyenne les rejoignent chaque jour. Les utilisateurs dans le monde y consacrent également plus de temps avec une moyenne d'environ 15% du temps passé de leur vie éveillée sur les plateformes sociales. Alors les principaux chiffres de ce rapport trimestriel, l'adoption des médias sociaux a augmenté de 12% ces 12 derniers mois. Le temps que nous passons à utiliser des appareils connectés continue d'augmenter, évidemment. Instagram continue de connaître une forte croissance, mais ce n'est pas la seule plateforme. Et une différence d'âge claire définit l'utilisation du numérique sur le lieu de travail. Donc la population mondiale totale, c'est 7,80 milliards de personnes. Le nombre de personnes utilisant un téléphone portable dans le monde, 5,20 milliards. Le nombre d'utilisateurs d'Internet à l'échelle mondiale, 4,66 milliards. Et le nombre d'utilisateurs de médias sociaux dans le monde entier, 4,14 milliards. Dans le reste de l'actualité, comme d'habitude, on va parler de l'actu des géants de la tech, d'abord américains, puis chinois, puis ensuite de l'actualité en France. Facebook teste actuellement une nouvelle fonctionnalité, un nouveau feature, pour aider les voisins à connecter entre eux. Peut-être un nouveau concurrent sérieux contre le réseau social Nextdoor, qui justement permet aux voisins de connecter entre eux. Facebook a créé l'une des intelligences artificielles, des IA traductrices les plus puissantes au monde. Contrairement à la majorité des traducteurs, cette nouvelle intelligence artificielle développée par Facebook ne s'appuie pas sur les données de la langue anglaise et c'est en ça que c'est tellement intéressant. Facebook a dévoilé M2M 100, M2M 100, le premier modèle de traduction automatique multilingue, MMT, basé sur l'intelligence artificielle qui peut traduire un contenu dans 100 langues différentes, sans se baser sur les données de la langue anglaise. Disponible en open source, cet outil puissant permettrait d'améliorer la qualité des traductions pour des milliards de personnes à travers le monde, promet Facebook. L'API de Messenger est désormais disponible sur Instagram. Les entreprises pourront mieux communiquer avec leurs clients sur Insta. Facebook met à jour en fait l'API
de Facebook Messenger, pour prendre en charge les messages Instagram. Les entreprises vont pouvoir gérer plus facilement les discussions provenant de leur messagerie Insta. Instagram, d'ailleurs, partagerait un peu trop facilement les données des jeunes internautes. Instagram est sous la loupe du gendarme des données personnelles irlandais qui suspecte que la plateforme d'échange de photos n'a pas assez bien protégé les données des internautes mineurs. WhatsApp de Facebook va permettre de passer des appels via l'ordinateur. Maintenant, le support d'appel pourrait arriver sur les clients web et desktop de WhatsApp. Apple Music lance une chaîne de vidéoclips, et oui, Apple va lancer son propre MTV ou MCM, de quoi concurrencer YouTube. Le service de streaming musical a lancé le lundi 19 octobre 2020, une chaîne spécialement dédiée aux clips vidéo, avec également des exclusivités, donc une chaîne qui diffuse des clips 24 heures sur 24. La chaîne, logiquement baptisée Apple Music TV, est disponible via les applications Apple Music et Apple TV. Pour l'instant, seuls les habitants des États-Unis, pays où le streaming représente 80% des revenus de l'industrie musicale, peuvent en profiter. La firme de Cupertino n'a pas donné d'indication quant à un éventuel déploiement dans le reste du monde pour l'instant. iPhone 12, les précommandes démarrent fort. L'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro sont déjà disponibles en précommande et d'après des informations non officielles, ça démarre fort, ça démarre très fort pour Apple. Les précommandes de l'iPhone 12 mini et de l'iPhone 12 Pro Max débuteront au mois de novembre. L'iPad Air 2020 est enfin disponible depuis le 20 octobre. La tablette d'Apple, intégrant la dernière puce A14 Bionic, est désormais commercialisée. Les prix débutent à partir de 669 €. Une enquête collective veut décrypter les algorithmes de Facebook et YouTube pendant plusieurs mois. Le site d'information The Markup va analyser les contenus proposés par les plateformes à 1200 personnes. Pour tenter d'y voir plus clair, The Markup, un site d'information à but non lucratif, a lancé le 16 octobre un navigateur baptisé The Citizen Browser, navigateur des citoyens. 1200 personnes de différents âges, origine ethnique, genre, opinion politique ont été choisies et seront payées pour l'utiliser pendant plusieurs mois lors de leur visite sur Facebook et YouTube. Il s'agit d'un panel représentatif de la population américaine, souligne The Markup. Le but est de savoir quel contenu est proposé à quelle personne. Les journalistes derrière ce projet pourront faire des connexions entre le profil démographique des participants et les contenus qui apparaissent sur leur feed. Les données des panélistes seront anonymisées, précise le site. C'est une enquête qui est menée en partenariat avec le New York Times, le prestigieux NYT, qui permettra de savoir si les plateformes proposent les mêmes contenus à une personne noire et une personne blanche par exemple, ou si certaines informations ou fausses informations sont davantage mises en avant sur le fil d'un conservateur versus celui d'un libéral. On sait déjà, grâce à une enquête récente de Radio France, que Facebook ne propose pas les mêmes offres d'emploi aux hommes et aux femmes. Il est donc possible que d'autres différences existent. Excellent article de l'ADN.eu. Acquisition de Fitbit par Google. L'Union européenne ne rendra pas sa décision cette année. Google va devoir encore attendre. Google est en attente de la décision de l'Union européenne concernant son rachat de Fitbit. Le feu vert devait passer dans les semaines qui viennent, mais il semble que la commission en charge de l'examen du dossier veuille prendre davantage de temps et sans doute obtenir encore plus de garanties de la part du géant du web. Google supprime 2 adblockers collectant des données de leurs utilisateurs. Les 2 adblockers, Nano Adblocker et Nano Defender, ont été retirés de la boutique en ligne officielle de Chrome. Google les accuse d'avoir collecté des données sur leurs utilisateurs sans le consentement de ces derniers. Face à Amazon, Microsoft s'allie à SpaceX d'Elon Musk pour muscler son offre cloud. Microsoft a annoncé mardi des contrats avec des sociétés spécialisées dans l'espace
et les satellites pour muscler son offre de cloud, informatique à distance, et la rendre accessible à plus de secteurs, notamment dans les régions mal desservies par les réseaux télécoms. N'as-tu maintenant, on va parler de Netflix. Netflix marque le pas au 3e trimestre. Il fallait s'y attendre. Les résultats de Netflix à fin septembre ne sont pas au rendez-vous. Après 2 trimestres records avec le confinement, le leader mondial de la SVOD déçoit. Netflix a gagné très peu d'abonnés ces 3 derniers mois et c'est normal. Netflix n'a gagné que 2,2 millions de nouveaux abonnés payants au 3e trimestre de l'année 2020. C'est un peu moins que ce qu'il avait anticipé, mais c'est cohérent avec la croissance spectaculaire de nouveaux abonnés des 6 mois précédents, des suites de la pandémie de coronavirus et du confinement, nous dit Numérama. Selon Engadget, Netflix prédit d'atteindre les 200 millions d'abonnés cette année, d'ici la fin de l'année, probablement autour de 201 millions d'abonnés pour Netflix. Et selon The Verge, Netflix est en train d'expérimenter une nouvelle façon de promouvoir sa plateforme en offrant Netflix gratuitement pendant 2 jours à un pays entier. Netflix va tester un week-end complètement gratuit en Inde. Ce sera donc uniquement pour l'Inde pour l'instant. Ce sera le week-end du 4 décembre. Tout le pays va pouvoir bénéficier d'un accès gratuit et complet à Netflix en Inde. Autre news tech du jour, 5G. 15 pays européens exigent une campagne contre la désinformation. La circulation d'informations erronées à propos de la 5G ralentit son déploiement sur le territoire européen. Cloud, l'Europe s'unit pour contrer la mainmise des États-Unis. Un plan de dépenses de 10 milliards sur 7 ans vise à soutenir cette ambition. C'est une pierre angulaire pour la mise en place d'une technologie cloud européenne qui sera très performante. Le commissaire au marché intérieur, Thierry Breton, n'a pas tari d'éloges sur l'accord intervenu entre 25 pays de l'Union européenne jeudi dernier. L'Alliance européenne sur les données industrielles et le cloud veut faire du vieux continent un des leaders du secteur. L'UE va investir 150 milliards dans les grands dossiers technologiques. Ainsi, 10 milliards d'euros seront consacrés au cloud computing au cours des 7 prochaines années. L'idée est d'aider les entreprises européennes face aux géants de la tech que sont Google, Amazon ou encore Alibaba. C'est ce que nous dit Presse Citron. D'ailleurs, en ce qui concerne le cloud, un projet majeur semble particulièrement bien avancé en Europe. J'en ai déjà beaucoup parlé sur ma chaîne. C'est le français OVH Cloud qui s'est associé à l'hébergeur allemand T-Systems de Deutsche Telekom pour créer un cloud public dédié à l'Europe. Ce projet baptisé Gaia X s'adresse à tous les secteurs considérés comme sensibles et devrait respecter le RGPD. Il semble sur le très bon rail et devrait voir le jour en 2021. Donc évidemment, je te tiendrai au courant sur les autres projets qui intègrent Gaia X. Le Japon est aussi décidé à s'attaquer aux GAFA, le pays du soleil levant, sur les traces de l'Union européenne et des États-Unis selon Siècle Digital. Le Japon est décidé à jeter un œil aux abus de position dominante qu'exerceraient les GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon. L'archipel rejoint ainsi le mouvement mondial visant à réglementer les géants du web sous l'impulsion de l'Europe et des États-Unis. Une démarche déjà entreprise par le Japon en décembre 2019 mais qui se poursuit et se précise aujourd'hui. Tokyo pourrait prochainement ouvrir une enquête sur Google et son rachat de Fitbit. Il a indiqué « Si la taille d'une fusion ou d'un rapprochement commercial est importante, nous pouvons lancer une enquête anti-monopole sur le processus d'acquisition par l'acheteur d'une start-up. Nous suivons de près les développements, y compris en Europe. » Europe, les applis de traçage anti-Covid deviennent interopérables, mais pas en France. Pour circuler en Allemagne, en Italie et en Irlande, une seule application de contact tracing sera bientôt nécessaire. L'Union européenne a mis au point une passerelle garantissant l'interopérabilité des différentes applications de ses États membres, à condition d'utiliser le même protocole, ce qui n'est pas le cas de la France et de la Hongrie.
Covid-19 a transformé le paysage des cybermenaces d'après l'Agence européenne de cybersécurité. La pandémie de Covid-19 a fait naître de nouvelles cybermenaces, explique un rapport rédigé par l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité qui appelle à une prise de conscience des États membres. En particulier, la généralisation du télétravail et l'apprentissage à distance ont mis à mal les certitudes des entreprises et des organisations. 2 employés sur 5 ne prêtent pas attention au risque du phishing mobile. La pandémie de la Covid-19 représente un défi important pour les entreprises car il semble que leur main-d'œuvre dispersée se préoccupe peu de la sécurité informatique et du phishing mobile, un vecteur de menace de plus en plus utilisé pour cibler les travailleurs à distance. Zalando, bientôt des cabines d'essayage virtuel grâce à Physion. Zalando vient de s'offrir Physion, une start-up spécialisée dans les scanners sur smartphone et les cabines d'essayage virtuelles. Grâce à cette nouvelle acquisition, le groupe allemand dédié à la vente en ligne s'ouvre de nouvelles opportunités pour offrir à ses clients un parcours client plus complet et une expérience d'achat améliorée. Verizon s'allie avec Microsoft et Nokia pour proposer des réseaux 5G privés aux entreprises. Verizon renforce son offre destinée aux professionnels à travers 2 partenariats entre Microsoft et Nokia. L'opérateur télécom américain propose désormais la mise en place de réseaux 5G privés, selon l'usine digitale. Le moteur de recherche Ecosia veut vous faire utiliser cette carte bancaire en investissant dans TreeCard. Ecosia souhaite maintenant profiter du virage écologique dans la fintech avec une carte bancaire en bois. Le moteur de recherche allemand Ecosia veut continuer à planter des arbres et diversifie son plan d'action. L'élan de solidarité sur lequel s'inscrit son activité dans la navigation web est maintenant rejoint par une carte bancaire en bois censée avoir un impact positif pour la planète. Ecosia a profité de ce mois d'octobre pour annoncer son investissement dans la fintech TreeCard et ce projet de carte bancaire en bois, une société fondée par l'entrepreneur Jamie Cox, reconnu du milieu pour le lancement de Cashew accéléré par Y Combinator. Alors pour l'instant, cette carte serait disponible uniquement aux États-Unis. Pour l'instant. Difficile de savoir encore si les perspectives de croissance de TreeCard songent d'ores et déjà à l'Europe, où différents acteurs capitalisent sur la même stratégie. En France, Gringot compte ouvrir ses premiers comptes courants en janvier prochain, quand Only One vise ces prochaines semaines. Adobe lance des nouveautés vidéo sur After Effects, Premiere Pro et Premiere Rush. Adobe modernise la conception de vidéos en 3D et apporte de nouvelles fonctionnalités à ses logiciels dédiés à la création en montage vidéo et à la réalisation d'effets spéciaux, selon le blog du modérateur. Intel propulse l'intelligence artificielle dans l'espace via un minuscule satellite. Intel vient d'envoyer un minuscule satellite dans l'espace. Son rôle, séparer les données inutiles du contenu de qualité avant de transmettre les informations vers la Terre afin de gagner en coût de liaison descendante. Une cyberattaque cause le décès d'une personne pour la première fois en Europe. J'en ai déjà beaucoup parlé dans cette émission, mais c'est important de le rappeler. Les cyberattaques sont plus présentes et surtout plus dangereuses que jamais. Ça s'est passé dans un hôpital en Allemagne, l'hôpital de Düsseldorf, qui était aux prises d'un rançongiciel depuis plusieurs jours. Et cette lutte a finalement causé un drame dans la nuit du 11 au 11 septembre dernier, alors que toutes les machines de l'établissement étaient paralysées à cause de cette attaque. Le personnel a pris la décision de transférer cette patiente en état critique vers un hôpital situé à plus de 30 km. Malheureusement, ce trajet aura été fatal à cette patiente trop faible. Chine maintenant, marque chinoise. Comment la génération Z fait exploser des petites marques sur TikTok? Encore un excellent article de l'ADN. Si les marques ne vont pas à TikTok, c'est TikTok qui viendra à elles. D'ailleurs, en parlant de TikTok, TikTok n'est plus banni au Pakistan. TikTok échappe in extremis à son interdiction au Pakistan. TikTok qui est déjà bloqué en Inde
et aux États-Unis. Huawei, la Suède, bannit à son tour des groupes chinois de son réseau 5G. Huawei et ZTE sont bannis des réseaux 5G suédois. C'est un nouveau coup dur pour les équipementiers chinois. Accusés d'espionnage pour le compte de Pékin, Huawei et ZTE ont été évincés des réseaux 5G suédois. Les opérateurs suédois qui utilisent déjà ces équipements chinois ont jusqu'au 1er janvier 2025 pour les remplacer. Huawei aurait trouvé la solution pour contourner les mesures américaines en se séparant de Honor, puisque la marque Honor appartient au groupe Huawei. Et selon Reuters, Huawei pourrait se séparer, pourrait céder la marque Honor. La marque chinoise Vivo se lance en France. Que vaut son premier smartphone ? C'est un test de 01net. Après Huawei, OnePlus, Xiaomi, Oppo et Realme, c'est au tour de Vivo de tenter l'aventure européenne. Le 6e constructeur mondial de smartphones a lancé 4 produits, dont le X51 5G à 799 €. Vivo débarque en France avec le Vivo X51, un smartphone avec gimbal intégré. Un gimbal, c'est un stabilisateur pour tourner des photos, des vidéos. C'est aussi un test de presse citron. Vivo, numéro 5 du marché mondial des smartphones, débarque en France pour ses premiers pas dans l'Hexagone. Il lance le Vivo X51 5G, le premier smartphone équipé d'un gimbal miniaturisé. Test du Vivo X51 5G. Alors, je vais te donner juste la conclusion du test de presse citron qui est vraiment détaillé. Excellent test à tous les niveaux. Voici la conclusion du journaliste de presse citron. Alors son avis: bien qu'il n'intègre pas la dernière puce haut de gamme de recharge sans fil ou de certification IP68, le Vivo X51 n'en reste pas moins un excellent smartphone. Très élégant et doté d'un magnifique écran, il brille par sa bonne autonomie, son système de recharge rapide ou encore son OS très léger, mais le X51 se montre surtout très doué en photographie et jouit d'une stabilisation vidéo encore jamais vue sur le marché. Vivo fait donc une entrée fracassante sur le marché français avec une proposition innovante. Reste que le X51 est proposé à 799 €, un tarif plutôt élevé. Peut-être même un peu trop pour une entrée sur un nouveau marché ultra compétitif. C'est ce que soulignent toutes les critiques, tous les avis sur ce téléphone qui reste un peu cher à 799 €. Note de 8,7 sur 10 pour Presse Citron pour le Vivo X51 5G. News France pour conclure. Pardon. Jingle qui est parti un peu trop vite. Le roi Merlin veut tuer les Philips Hue avec ses ampoules connectées à petit prix. Une gamme d'ampoules connectées a été conçue par les équipes de la marque de Leroy Merlin, Lexman. Sur le marché de l'ampoule connectée, outre l'indispensable Philips et sa gamme HUE, on retrouve également d'autres acteurs plus atypiques, à commencer par Ikea, qui commercialise sa gamme Tradfri. Ce dernier est rejoint depuis le 19 octobre par une célèbre enseigne de bricolage, Leroy Merlin. Des ampoules connectées made in Leroy Merlin. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté Num Rendez-vous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro sur ma chaîne superfan.fr. En attendant, tu peux me suivre sur Twitter pour des mises à jour 24h sur 24, 7 jours sur 7 en temps réel, Num RDV et Marketing RDV sur Twitter. A bientôt, je te souhaite une excellente journée. Salut, ciao.